Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, en pleine forme, pour bientôt attaquer cette Noël. Regardez, j'ai mis, ce coup-ci j'ai mis un petit tapis, alors c'est pas Noël, c'est un petit tapis d'hiver. Hein. Même si ça fait beaucoup penser à Noël, on a peut-être l'étoile du berger ici, on a plein d'étoiles, c'est les étoiles qui veillent sur vous, vous voyez, et voilà, j'avais envie un peu de fraîcheur. Donc là, on va faire la guidance des Gémeaux. Gémeaux qui est un signe d'air, signe de communication, on me dit. Et noté, pardon. Donc guidance qui est générale, hein, ça va bien sûr pas parler à tous les Gémeaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, et là c'est une guidance uniquement sur le relationnel et le sentimental. Et juste un petit mot pour remercier vraiment tout le monde. Merci de vos likes, merci de vos abonnements, merci de vos messages. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Vraiment un grand merci, grand merci. Et je voulais aussi remercier les personnes qui viennent du Canada, de la Belgique, j'en ai de la Réunion, voilà, j'en ai un petit peu de partout. Donc vraiment un grand merci à vous. Allez, assez de blabla, on est parti avec le tarot des messages intuitifs. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les Gémeaux. Merci. Oula, on se pose des questions les Gémeaux. Allez, hop. J'ai pris celle qui était en dos de deck. Et celle qui est tombée, c'est le 7 de coupe. Ah ben écoutez, regardez, apparemment les Gémeaux, vous avez un choix à faire. Quel chemin, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, quel chemin je vais prendre, à gauche, à droite, est-ce que je reste à ma place aussi, un choix, une illusion et être indécis. Là pour l'instant, vous ne savez pas vraiment où vous êtes bien, hein, vous ne savez pas quelle décision, alors on va voir quelle décision il s'agit, mais il y a vraiment un choix qui est... qu'il va falloir faire là en cette fin d'année ou ce mois-ci, vraiment qu'il va falloir décider pour pouvoir repartir peut-être d'un bon pied l'année prochaine, peu importe, je sais pas si c'est le fait justement de s'engager, de se désengager, voilà, il y a vraiment quelque chose voilà, sur lequel il va falloir trancher à droite ou à gauche. Et on a l'empereur qui est là, vous voyez, c'est la paternité, pardon, la structure, la discipline. On me parle de choix crucial. Donc je pense que ça va parler aux personnes qui ont vraiment un choix à faire pour vraiment un grand changement d'avis, de vie, pardon. Et d'avis aussi peut-être. Là c'est l'empereur, vous voyez, c'est une personne empereur qui est stable, en qui on fait confiance. Vous voyez là, ça nous parle de paternité. Peut-être que vous avez des enfants hein, aussi, que vous soyez un père ou une mère. Hein. Voilà, ça demande. C'est un choix qui va vous demander alors je veux dire la rigueur, mais c'est pas vraiment de la rigueur. C'est comme c'est un choix, on dit crucial. C'est vous allez vraiment poser le pour, le contre. Par exemple, si on reste avec cette personne ou on s'en va, mais vous allez vraiment poser le pour. Est-ce que si je reste avec elle, est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que voilà, si je m'en vais, qu'est-ce que je vais devenir? Vous voyez, je pense que bon, les Gémeaux, vous êtes même si vous êtes un signe d'air, vous n'êtes pas tête en l'air, vous êtes assez carré. Vous avez toujours votre jumeau, le pour, le contre, l'ange, le démon. Voyez, vous êtes toujours un petit peu, vous essayez quand même d'être dans l'équilibre, et là donc du coup vous avez quand même une décision importante à prendre. Hein. Allez, on va essayer de savoir qu'est-ce que vous avez comme décision, quel choix vous avez à faire. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les Gémeaux. Allez, ça va passer aussi également du coup par la communication. Hein. Peut-être il va falloir, on parle de base, il va peut-être falloir parler peut-être avec une personne ou je sais pas. Il va falloir avoir de la communication. On a l'habitude, la routine et la lassitude. Bon, on voit bien que où vous êtes, vous en avez un petit peu marre. Vous tournez en rond, c'est toujours la même chose. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire, mais il y a vraiment quelque chose, un choix à faire, une décision à prendre, parce que là, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas
Ouais, si vous êtes pas à votre place. De toute façon, vous n'êtes pas à votre place. Alors si vous êtes en couple, ben il y a rien qui change, c'est toujours la même chose. Il se peut même qu'il y ait des disputes, qu'il y ait voyez, des choses comme ça. Vous en avez un petit peu marre. Et là, vous avez, quand on dit que vous avez un choix à faire, je pense que c'est un choix que vous avez à faire depuis quelques temps. Hein, c'était pas la semaine dernière que vous avez dit bon ben allez change de vie. Non, c'est quand même quelque chose que vous sur lequel vous penchez depuis un petit moment. Et là, on vous dit quand cette fin d'année, pour moi, avant la fin de l'année, vous aurez pris votre décision, vous aurez fait votre choix parce que vous voulez plus rester dans cette routine. Allez, on va continuer mes guides. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Elles sont un petit peu grandes, ces cartes, c'est pas facile. Allez, je vais aller la chercher. Allez, merci mes guides. On a quoi? Doute, tracas et remise en question. Oui, on est en plein dedans, hein, les Gémeaux. Vous savez pas, est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma tête? Voilà, il y a ce choix-là aussi à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois, par exemple, j'ai une famille, j'ai des enfants, est-ce que je prends le mental pour mes enfants, je quitte pas la personne? Est-ce que j'ai une maison? Du coup, j'aurais plus une maison si je me sépare. Ou est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute mon cœur? Je me dis que c'est la routine, que ça va plus avec cette personne, qu'il y a plus, on n'a plus rien. Même s'il y a eu quelque chose, là, il y a plus rien. Est-ce que même peut-être que vous avez, et c'est peut-être aussi possible, quelqu'un d'autre dans votre cœur. Voyez un petit peu votre situation. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute? C'est vraiment les questions, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'écoute mon cœur ou j'écoute mon mental? Parce que les Gémeaux, vous êtes assez mentaliste, vous êtes assez dans la tête, hein. Donc parfois, il faut quand même écouter un petit peu son cœur. Parce que là, peut-être que vous avez écouté déjà votre mental et vous vous ennuyez de cette routine. Ok, vous êtes avec votre mari, votre femme, les enfants, la maison, vous avez tout ce qu'il faut, mais bon, vous n'êtes pas à votre place. Donc peut-être que à un moment donné, écoutez votre cœur, parce que ça va être un choix quand même important pour vous, hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On est à la mise au point. Bon, écoutez, je vous parlais tout à l'heure de communication. Il y a vraiment une mise au point. Il va falloir vraiment parler de votre choix. Hein. Si vous êtes avec une personne, si vous vivez avec quelqu'un, il va falloir quand même faire une mise au point. Il va falloir quand même parler avec cette personne. Parce que peut-être que la personne en face de vous, elle est aussi dans cette routine. Elle a peut-être un petit peu marre. Peut-être qu'elle n'ose pas vous le dire. Peut-être que de temps en temps, il y a des crises, il y a des engueulades, etc. Mais là, il est vraiment temps de discuter, de mettre vraiment les choses au point. Hein. Vraiment. Même si c'est pour partir, oula, on a la violence et l'agressivité aussi qui est tombée. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même des disputes qui sont de plus en plus présentes. Alors, attention, ne vous tapez pas dessus, hein, les gens. Hein, vaut mieux carrément prendre ses clics et ses claques et partir que de venir à la violence, ou carrément plus parler, aller bouder dans son coin s'il le faut. Mais attention, pas d'agressivité, pas de coup de poing, pas de tout ça. Mais bon, je pense qu'il risque d'y avoir du coup des éclats de voix, hein. Des éclats de voix, même si c'est la mise au point. Par exemple, c'est vous qui allez quitter la personne avec qui vous vivez, avec qui vous avez des enfants, par exemple. Peut-être que la personne en face, elle est peut-être d'accord, mais peut-être elle n'est pas d'accord. Peut-être que ça va crier un petit peu, quoi. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Allez, on continue. On va prendre le full sentimental. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à changer dans l'état, que vous soyez célibataire ou que vous cherchez l'amour ou que vous soyez en couple. Voilà. Et là, on vous dit que, allez, il faut vraiment prendre le chemin, le bon ou pas, mais il va falloir oser faire quelque chose, hein, parce que vous pouvez pas rester dans cette routine. Et je pense qu'il y a quand même des prises de tête. Hein. Pour moi, il y a quand même des prises de tête, hein, si vous êtes en couple. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, est-ce que je peux avoir une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Il va falloir vous décider. Ouh là là, il y en a beaucoup. Il y en a trop, mes guides, il y en a 4, ça fait beaucoup. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît. Ou sinon, je vais la chercher, bien évidemment. Allez, une. Waouh. Super. Ah, punaise, super, regardez. Voyez, mes guides, quand vous le voulez. Regardez, make a wish. Faites un vœu. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une lampe d'Aladin. Donc, vous allez pouvoir faire des vœux.
Hein, donc un ou plusieurs, hein, c'est vous qui voyez. Mais regardez, on va frotter cette lampe et on va faire des vœux. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas à demander. Alors peu importe hein, que ce soit en ce que vous croyez, que ce soit l'univers, en Bouddha, Jésus, Marie, Allah, peu importe. Mais on vous dit que là, vous pouvez demander. Hein. Vous pouvez demander. N'oubliez pas de remercier, parce que ça c'est très important. Il faut toujours remercier une fois qu'on a eu sa réponse, une fois qu'on a eu ce qu'on voulait, peu importe. Vous pouvez demander du coup à vous aider justement pour que ça se passe un petit peu mieux, que la communication se passe un petit peu mieux, c'est aussi. Mais bon, bah écoutez, profitez, vous avez des vœux à faire. Hein. Ouh là là, super. Ça c'est super. Elle sort pas souvent cette carte. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, encore une carte. Non, il y en a un paquet là. Je vais aller la chercher mes guides. Je vais aller la chercher. En plus, elles glissent vachement parce qu'elles sont neuves. Ok, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison. Je vais de mieux en mieux. Ben, écoutez, regardez. Une fois que vous aurez pris votre nouveau chemin, que vous aurez pris votre décision, regardez, on a une superbe guérison. C'est la carte qui va être centrale. C'est la carte la plus importante de cette guidance. Voilà. Une fois que vous aurez fait ce choix, le fait de partir, le fait de... Vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Regardez, il y a une belle guérison. Vous allez vous sentir bien. Et en plus, c'est juste à côté des vœux. Donc, le vœu que vous allez faire ou les vœux que vous allez faire, écoutez, ça va plutôt se passer pas mal. Parce que du coup, ça va vous amener de la guérison. Magnifique. Hein, parce que là, on voit c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Mais vous avez un bel après. Magnifique. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une dernière carte. Une dernière, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Ouh, pas mal ça. Pas mal du tout. Regardez. On a une flamme jumelle. Ma passion extraordinaire, mais destructrice. Ouais. C'est la 5. Et déjà, le 5, c'est le changement. Donc, écoutez, vous allez vraiment vers un changement, vers une belle guérison. Écoutez, ben, peut-être que, ben, je sais pas, pour les personnes peut-être qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont peut-être se séparer, ben, écoutez, il y a peut-être quelqu'un d'autre sur votre route. C'est pour ça que quand on vous dit de prendre, ben, d'écouter peut-être un peu votre cœur et pas votre mental, ben, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, même si vous êtes marié, même si vous avez des enfants, même si ça fait 15 ans que vous êtes avec, peu importe, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, avec la personne qui vous est destinée. Donc là, ben, l'univers vient vous dire, par cette guidance et sûrement par d'autres signes, qu'il est peut-être temps de choisir le chemin, qu'il est le moment, oh là là, que c'est le moment de choisir votre destinée. Justement, ben, peut-être que malheureusement c'est en quittant une personne, mais on voit bien que vous procrastinez, que vous n'êtes vraiment pas bien, que vous êtes dans une routine et qu'il y a même des éclats de voix. Pour moi, il y a des éclats de voix. Hein. Donc on vous dit, ben, il est peut-être temps de changer de chemin. Et justement, en faisant ça, eh ben, écoutez, vous allez être sur le bon chemin et on va peut-être vous mettre la bonne personne. Alors c'est peut-être pas une flamme jumelle, hein, mais ça sera un lien sacré. Vous voyez, quelqu'un qui va vous correspondre, avec qui vous aurez beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, enfin beaucoup d'intérêts communs, et avec qui vous allez vous entendre bien, parce que ça soit une âme jumelle, il y a vraiment plusieurs âmes, hein, une âme sœur, peu importe, voilà, il va y avoir cette connexion entre vous. Magnifique, hein. Écoutez, cette ligne-là, c'était pas top, cette ligne, mais celle-là, entre les vœux, la guérison et la flamme jumelle, ben waouh, hein. les Gémeaux, c'est plutôt pas mal. Hein. On dit, il y a un avant, un après, on dit ciao au passé et bonjour à l'avenir. Hein. Allez, on va prendre. Alors celui-ci, c'est, c'est l'oracle coup de cœur. J'aime beaucoup cet oracle. Il est avec des mangas et j'aime beaucoup. Allez, s'il vous plaît. Alors j'aime tous les oracles, mais bon, celui-là, je l'aime particulièrement. Ok, 1, 2. Allez, juste une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une petite dernière. Voilà, parfait. Bon, en dos de deck, j'ai quand même une triangulaire. Hein. Donc, à mon avis, que ce soit 2 hommes, enfin 3 femmes, 3 hommes, 2 femmes, un homme, 2 hommes, une femme, peu importe. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé?
On a la créativité, l'inspiration. Il y a vraiment des nouvelles choses. Hein. Je vous dis, vous allez faire des vœux. Il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver vers vous. Vous allez vous sentir plein de ressources, de ressources, mais de confiance en vous-même. Vraiment, vous allez avoir une belle confiance parce que vous aurez fait le bon choix. Vous aurez fait peut-être le choix justement pour une fois du cœur et non pas du mental, parce que écoutez, parfois il faut quand même penser à soi. C'est bien de penser à la famille, c'est bien de penser aux enfants, aux parents, à tout le monde, mais parfois il faut un petit peu se prioriser et penser un petit peu à soi. Je sais pas quel âge vous avez, mais à un moment donné c'est bien, écoutez, la vie elle est assez courte comme ça, c'est bien de se faire plaisir et de penser un peu à soi. Et si on est dans une pour moi, personnellement, si on est dans une vie comme ça, dans un couple comme ça, écoutez, franchement, choisissez votre cœur et puis partez à l'aventure. Hein. Donc on a la créativité, l'inspiration, on a la mère. C'est pas pour autant qu'on n'est plus maman, c'est pas pour autant que voilà, on a besoin aussi de réconfort, de câlin. Vous avez besoin de voir vos enfants, vous avez besoin de pas mal de choses. C'est juste en dessous la guérison. Et donc que vous soyez une maman ou que vous soyez un papa, quand vous allez prendre cette décision, cette bonne décision, ça va faire aussi du bien à vous et à vos enfants. Parce que vos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent papa, ils veulent maman, mais ils veulent être bien, être heureux. Et s'ils voient que maman et papa, ils sont toujours en train de se disputer, qu'ils sont pas heureux, vous faites plus rien à un moment donné quand vous êtes comme ça, que vous disputez, que vous êtes plus sur la même longueur d'onde, les enfants, ils vont penser, si vous restez comme ça, que c'est normal, que les parents doivent se disputer, et en fait c'est leur montrer pas la bonne chose, parce que quand ils seront grands, ils auront un peu ce même comportement, et c'est pas cool pour eux, quoi, voyez. Donc il vaut mieux se séparer, être heureux de chacun de votre côté, quoi, que être tous malheureux, parce que les enfants ils le ressentent. Hein. Ce sont des éponges, attention. Hein. Faut vraiment faire attention à ça, ce sont vraiment des éponges. Donc du coup, ce serait pas cool justement de rester ensemble s'il n'y a plus rien et qu'il y a que des disputes. Hein. Après, c'est chacun qui voit comment il fonctionne, comment il veut fonctionner. Hein. Et on a le père. Regardez, on a la mère et on a le père. On a le couple. On a le couple et la créativité juste là. Donc il y a vraiment peut-être un nouveau départ, peut-être chacun de son côté. Vraiment, c'est possible aussi. Hein. Bon, c'est un petit peu chaud, hein, mais bon, je pense que pour certains, vous êtes en triangulaire. Hein. Donc certains, ça va plus dans leur couple, peut-être qu'il y a une personne tierce, une personne en plus, ça c'est possible aussi. Hein. C'est pour ça que vous êtes sûrement pas heureux ou heureuse. Hein. On le voit bien là, dès le départ, dès cette première ligne, on voit bien que c'est pas le top. Hein. Il y a vraiment un choix, vraiment quelque chose à décider. Écoutez, décider justement en cette fin d'année pour repartir l'année prochaine, ou avec une nouvelle personne, parce qu'apparemment il y en a qui sont triangulaires, ou si ou la séparation, que ça se passe au mieux, bien évidemment. Noël, c'est peut-être pas trop le monde séparé par rapport aux enfants, je comprends bien par contre. Mais bon, il y a vraiment quelque chose à faire. Allez, je vais là, ce sont les lettres d'alphabet. Je vais tirer juste 3 lettres d'alphabet. Écoutez, pour ça, un petit plus. Peut-être que ça vous parlera, vous verrez, ou que ça vous parlera pas. Mais bon, voilà. Allez, hop, hop, il y en a une qui est tombée, il semble. Bon. Oui, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le J. On a le D. Et on a le N. Voilà, peut-être que ça vous parlera. J-D-N. Et là, je vais prendre juste... Là, ce sont les chiffres. Et peut-être que ça va vous donner une date. Peut-être que ça va vous donner quelque chose. Juste 2. Allez. Voilà, j'en ai 2. Alors, on a... Ah, un fil. Non, tiens. On a le hashtag. J'en reprends une autre. Hop. Alors, je crois que c'est le 9. On a le 5 et le 9. Tiens, 59, c'est le Nord, ça. Donc, écoutez, voyez peut-être par rapport à novembre, le 5 novembre, le 9 novembre. Peut-être que le chiffre 59, ça va vous parler. Ou date de naissance, peu importe. On a également, le 95. Peut-être que vous êtes né en 95.
pourquoi pas. Mais voilà, ça peut être des dates qui vous parlent, ou vous voyez un petit peu autour du le 5 novembre, le 9 novembre. Voilà, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Je sais pas trop si c'est un 6, je crois que c'est le 9. Hein. On va dire pour le 6 aussi, mais bon, je crois que celui-là, c'est le 9. Voilà, peut-être que ça vous parlera un petit peu. On parle de pause. Les guides me disent c'est la pause. Bon, écoutez, je sais pas. Je vous le dis quand même. On parle du 37 aussi, si ça vous parle. Voilà, le 9, on l'a vu. On me dit le 9. Le 11, ok. Voilà. Écoutez, vous n'avez plus rien à dire, les guides, s'il vous plaît? Non. On me parle de blanc. On fait voir du blanc. La couleur blanche, peut-être que ça vous parlera. Peut-être que pour ceux qui vont se marier, je ne sais pas. On peut voir aussi la couleur blanche. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et si tel est le cas, bah écoutez, vous pouvez me mettre un petit like, un petit message, ou vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ou même partager cette vidéo, cette guidance. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Un bel automne, et puis moi je vous retrouve pour les guidances du mois de décembre. Je vous embrasse les Gémeaux. Bye bye, à plus.